Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous accueillons Rive Rakoutendavel, secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rive, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, arrive aujourd'hui à La Réunion pour une visite de 3 jours. Il ne viendra pas à Mayotte alors que tous l'espéraient. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela, le fait qu'il soit dans la région, mais ne passe pas même quelques heures à Mayotte? Je rappelle qu'il avait quand même annoncé auprès des parlementaires qu'il allait venir à Mayotte lorsque il allait passer par La Réunion. Effectivement, c'est vraiment décevant de la part d'un ministre de l'Éducation nationale qui, effectivement, nous assure qu'il est engagé. Je reprendrai les termes d'une personne, je ne sais plus laquelle, qui a dit sur les réseaux sociaux, c'est une belle preuve de l'engagement de l'État dans ces moments difficiles, à Mayotte en tout cas. Et que effectivement, on ne comprend pas pourquoi il va à La Réunion et qu'il ne fait ne serait-ce qu'un petit crochet sur Mayotte. Mayotte en a besoin, l'école à Mayotte en a besoin, l'éducation nationale a besoin d'encouragement. Et effectivement, c'est fort regrettable. Visite reportée selon le recteur qui disait que le ministre veut prendre le temps d'analyser la situation sur Mayotte et prévoit de revenir sur plusieurs jours et non en accéléré. Cela veut dire que ça va se faire et Oui. peut-être dans des conditions beaucoup plus euh, favorables pour l'éducation à Mayotte, pour les syndicats, pour les enseignants, pour les parents, pour tout le monde. Après avoir assuré, après s'être engagé, on continue à nous dire c'est à une date ultérieure. Pourquoi pas? Mais bon, on commence à comprendre comment ça marche, hein, et que effectivement, peut-être qu'il n'y a pas d'annonce, peut-être qu'effectivement le moment n'est pas, la période n'est pas opportune, mais effectivement, il faut qu'ils viennent voir, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe ici et que peut-être que nous sommes, et ça, de plus en plus on le dit, peut-être que Mayotte, la situation est plus qu'atypique et cela nécessite pour lui plus de temps de réflexion. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs analyses, il y a plusieurs revendications que nous portons et des propositions, peut-être aussi entendre cela très rapidement. Alors, il écoute Zakoli en ce moment. Quel est le message que vous souhaitez lui passer? Il y a quand même cette histoire de conditions de travail, hein. Nous, quand nous portons la question du manque de salles de classe pour accueillir dans de façon digne les enfants, tous les enfants en âge scolaire, et ben ça, c'est un sujet. Il y a tout ce qui est revendication d'ordre, enfin, relatif à la corporation, hein. Euh, L'augmentation salariale. Au niveau national, on porte à 300 euros net. Nous avons localement cette histoire d'augmentation du taux d'indexation des salaires, l'accès de tous à la work class avant de partir à la retraite, enfin des revendications que tout le monde connaît, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Au niveau national, tout comme Mayotte, nous portons pour les AESH euh, un statut de fonctionnaire. Donc, il y a plein de revendications que nous souhaitons porter et que nous espérions lui porter à l'occasion de sa venue, mais là, c'est reporté, Alors, en même temps, manifestement. vous allez vous mettre en grève le 29 lors de cette mobilisation nationale du 29 septembre. Ce que vous disiez là, Rive, c'est exactement ce que vous avez, comment dire, noté en intersyndical. Ce sont les mêmes revendications. Donc, finalement, vous allez le porter le 29. Donc, il va l'entendre doublement. Ah il va l'entendre par presse interposée ou bien par chuchotement de la part du recteur. Mais on aurait bien aimé le lui transmettre en direct de visu et avoir en direct son argumentation. Je pense que tout le monde reconnaît, personne en tout cas osera dire qu'à Mayotte, il n'y a pas de problème d'attractivité, il n'y a pas de problème de manque d'enseignants. Personne n'osera dire cela.
quelles sont les réponses données par le ministère par rapport à cela. Nous disons qu'il faudrait peut-être, dans un premier temps déjà, augmenter le taux d'indexation des salaires. Hein, porter au minimum 53%, ce qui se pratique au niveau de la Réunion, pour ne pas qu'on perde des collègues, des collègues qui demandent tout le temps à aller sur la Réunion. Ça, c'est une proposition. Dans le cadre des discussions avec le recteur, on nous avait parlé de primes spécifiques pour rendre Mayotte attractive et faire stabiliser des collègues sur Mayotte. Nous avions entendu parler aussi, nous avions parlé avec le recteur de la transformation de tout Mayotte en REP+, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Ce sont des sujets qui sont là et qui nécessitent des réponses. Il y a eu une partie d'engagement de la part du recteur. C'était au mois de février, au mois de février 2022, que nous souhaitons aussi voir mettre en œuvre. Il y a des points sur lesquels on devrait aboutir. Il y a tout ça. Donc, nous allons porter encore le jeudi 29 et certainement que nous aurons l'occasion de porter une autre fois. Il y a aussi à Mayotte des problèmes d'insécurité. Alors, il y en a beaucoup plus à l'extérieur des établissements scolaires, mais ça touche les élèves, que ce soit au premier et au second degré, dans le second degré essentiellement, puisque c'est à travers les transports scolaires qu'il y a souvent des problèmes. Les maires ont initié les journées îles mortes il y a quelques jours pour être entendus d'en haut, une initiative qui a été très critiquée, même par le monde de l'enseignement et des parents d'élèves. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ça? Alors d'abord, dans un premier temps, bien comprendre que même dans le premier degré, il se passe des phénomènes, des actes, des agressions. Ou par exemple, des enfants qui balancent des cailloux ou des pierres dans les écoles, notamment les après-midi. On n'en parle pas beaucoup parce que effectivement, c'est peut-être pas remonté ou c'est pas si violent que ce que on peut voir dans les bus, sur les bus ou aux abords des collèges et des lycées. Mais il se passe quelque chose. Deuxièmement, s'agissant de l'action des maires, nous n'allons pas porter un jugement. Ça, on l'a écrit, on le dit, parce que tout le monde demande à ce qu'il y ait des réactions. Peut-être on peut s'interroger ou être surpris par la décision de faire. Mais en tout cas, nous ne porterons pas de jugement là-dessus. Il fallait bouger, il faut bouger, il faut faire réagir. Je rappelle, en 2018, le SNPP était le seul à être dans la rue jusqu'à se faire dégager par tout le monde. D'accord, mais chacun aujourd'hui doit, même les élus d'ailleurs, nous avaient poussé 2018, en 2018 des manifs contre l'insécurité. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a aussi une part, tout le monde a une part de responsabilité sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Maintenant, il faut réagir. Réagir en fermant les écoles, certains critiquent, d'autres approuvent. En tout cas, nous disons, mais de toute façon, si c'est le milieu scolaire qui est touché, dans un premier temps, par ces actes de violence, c'est peut-être parce qu'il y a un problème dans ces écoles. Nous disons, il manque de salles de classe. Il faut accueillir ces élèves. Il ne faut pas qu'on cède à ce qui se dit, il faut dégager, il ne faut pas construire et tout ça. Non, je pense qu'il faut qu'on encadre la prévention, il faut qu'on encadre ces jeunes. Le souci dans le second degré, dans le premier degré déjà, le souci c'est que dès 3 ans, les enfants ne sont pas accueillis. Effectivement, ça fragilise leur scolarité. Et arrivé dans le second degré, dès que ça commence à bouger, on exclut les gamins. Alors que sous d'autres cieux, depuis la ministre Najat Vallaud-Belkacem, on se bat contre, le terme, je l'ai oublié, mais on veut maintenir les gamins le plus longtemps possible dans les établissements scolaires. Donc peut-être, voilà, c'est le terme, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. C'est ça. Et à Mayotte, on favorise
le décrochage scolaire. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il manque des salles de classe, il manque des collèges, il manque des lycées. C'est Il y ça a notre déjà groupe. un projet, il y a déjà des constructions Écoutez, depuis 2005, d'établissements scolaires. nous n'entendons que des projets. Parlons Il y en a qui sont maintenant sortis de terre quand même. Qu'est-ce qui est sorti Rivaux. de terre dans le premier degré depuis 2012? Combien? On a demandé au préfet de nous réunir et de voir combien de salles de classe ont été construites depuis la dissolution du SMIAM. Combien? Dites-nous combien. Alors que maintenant, on est à 30 millions par an pour les constructions scolaires. Je rappelle qu'en 2005, on était à 4 millions et demi. Et que pendant cette période-là, le SMIAM était en capacité de construire 70 salles de classe par an. Je rappelle aussi, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, le SNUPP fait partie des syndicats qui ont demandé la dissolution du SMIAM. Mais depuis que l'État a repris en main, entre guillemets, ce dossier-là, eh bien, on construit moins que le SMIAM pendant son époque, on va dire, faste. OK? Donc, je veux bien entendre parler de livraison, de salle de classe ou de collège ou de lycée, mais maintenant, dites-nous combien d'argent, combien a été donné à Mayotte en termes de budget, combien de livraisons ont été faites depuis 2012, allons-y. Mais je pense qu'on est vraiment très, très loin du compte. Il y a quelques jours, mercredi dernier, le rectorat et le recteur tenaient une conférence de presse pour présenter les objectifs de la rentrée 2022, que vous connaissez d'ailleurs, puisque vous avez décortiqué cela. Est-ce que vous aviez été rassuré sur ces objectifs ou vous avez plutôt vu le verre vide dans ce qu'il présentait? Il faut quand même faire semblant d'exister et dire qu'on fait telle ou telle chose. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui se font. Bien sûr, il y a des choses qui se font, mais si vous le faites alors que les dés sont pipés, quand je dis les dés sont pipés, ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas de scolarisation complète. Combien de fois on va répéter ceci? Un enfant qui n'a pas fait sa scolarité en petite section, moyenne section ou grande section, arrivé en maternelle, on va le mettre avec des enfants qui auront fait les 3 années préélémentaires. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tirer vers le bas. C'est ça ce qui se passe. Et que ça pénalise par la suite. Et donc, le problème ne se règle pas en CE2 ou en CP. Le problème se règle dès la petite section maternelle. Et tant qu'on ne règle pas cela, vous pourrez mettre tous les projets que vous voulez, mais les dés sont déjà pipés. Et il faut bien savoir, c'est que sous d'autres cieux, dans les Drômes ou en France métropolitaine, dans l'Hexagone, il y a des enseignants spécialisés qui suivent ces enfants qui ont des difficultés localement. Par exemple, dans l'école que je connais, Cavani Sud, il y a un enseignant spécialisé qui suit les enfants non scolaires, les élèves allophones, pour 98. Alors qu'ailleurs, c'est un enseignant spécialisé pour 12. Vous comprenez? Pour finir, juste vraiment en un mot, syndiquez-vous. Ça, on l'a entendu de la bouche du recteur Gilles Albou lors du séminaire de rentrée du rectorat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais vous répondre autrement. Ça fait déjà presque 3 ans que le recteur est là. Est-ce que vous avez entendu dire le SNUPP, le recteur Nalawi? D'accord. Et donc vous entendez bien avec le recteur. Donc ça veut dire qu'on a un recteur qui encourage les gens à se syndiquer et qui encourage donc les gens à aller en grève jeudi 29. Merci à vous, Rivaux, d'avoir été l'invité de Zakwili.